Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi. On se retrouve pour débriefer le match d'hier. Match qui comptait pour la 35e journée de Ligue 1 entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Un match à l'extérieur. Un match pour nous Parisiens sans enjeu puisqu'on est champion de France depuis le week-end dernier. Ce match nul au Parc des Princes contre Lens. Match nul, mais champion de France tout de même. Donc, on prend bien évidemment ce 10e titre. Donc, oui, il n'y a plus d'enjeu. Déjà qu'il y en avait très peu avant d'être champion, puisqu'on savait que logiquement, on allait être champion. Mais là, il y en a encore moins. Ça, il n'y a plus rien à jouer, frérot. Tu vois. Nos joueurs sont en vacances. Même si c'est pas officiel, on peut le dire, ils sont en vacances. Mais par contre, il y avait un enjeu pour Strasbourg. Strasbourg qui était 6e avant le coup d'envoi. Je pense qu'avec ce match nul, ils ont grappillé un petit point, sont passés 5e, si je dis pas de conneries. Reprenez-moi en commentaire si je me trompe. 5e avant de voir ce qui va se passer aujourd'hui et demain en Ligue 1. Donc Strasbourg qui avait un enjeu dans ce match, car les Strasbourgeois veulent impérativement jouer l'Europa League la saison prochaine. Et c'est ce que je leur souhaite. C'est ce que je leur souhaite. Donc oui, une entame de match vraiment compliquée pour nos Parisiens. Un début de match, des premières minutes où les Strasbourgeois ont mis beaucoup plus d'intensité, d'agressivité, de volonté, d'engagement. On va pas se mentir. Tu as Gamero, ancien de la maison parisienne, qui ouvre le score à la 3e minute sur un petit ballon bien dosé, bien donné en profondeur. Kimpembe qui se fait prendre de vitesse. Kimpembe qui au passage hier pour moi n'a pas fait un bon match. Même s'il a fait quelques bonnes interventions, globalement il n'était pas dans son match. Donc Kimpembe pris de vitesse, et je pense même que sur ce but là, Kimpembe est fautif. Il est en retard au marquage de son joueur adverse. Mais Donnarumma est fautif aussi les amis. Je sais pas, il aurait pu peut-être anticiper une sortie sur ce ballon donné en profondeur, tu vois. Je sais pas, Donnarumma, je l'avais déjà dit, mais depuis sa boulette face au Real contre Benzema, je le sens de moins en moins bon. Je pense qu'il a de moins en moins confiance en lui, tu vois. Et je pense qu'il a été touché mentalement. De toute façon, face au Real, cette défaite, je pense que tous nos joueurs ont été touchés mentalement. Parce que même nous, supporters, on a été touchés mentalement. Donc oui, vraiment, les 20 premières minutes un peu compliquées, où les Parisiens ont été bougés, où les Parisiens ont été mis dans le dur, où les Strasbourgeois ont fait montrer leur qualité. Les Strasbourgeois poussés aussi par tout le stade de la Méno. On connaît la Méno, on sait que c'est chaud, et ça l'a été hier pendant les 90 minutes. Mais tu as Kylian, cette pépite française, celui qui pour moi est aujourd'hui le meilleur joueur du monde. C'est lui qui vient égaliser à la 23e minute sur, il faut le dire, une très belle passe de Neymar. Neymar, on connaît ses qualités, on connaît sa vista, sa qualité de passe. Et hier, il l'a fait montrer, il l'a fait parler, sa qualité de passe. Ballon bien dosé, bien donné dans le bon tempo. Et tu as Kylian qui vient égaliser. Donc, un partout à la mi-temps, tu te dis, bon, c'est pas le match foufou. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est vrai que y a pas mal d'occasions d'un côté et de l'autre, c'est pas le match de l'année. En même temps, c'est la fin de saison. Et sur des deux équipes, t'en as qu'une qui a quelque chose à jouer. Donc, fallait pas non plus s'attendre à un match stratosphérique. Tu vois ce que je veux dire? Retour des vestiaires et on voit des Parisiens qui sont mieux. Physiquement, des Parisiens qui sont mieux. Dans les combinaisons, ça s'entend mieux. Et on l'a vu sur le second but. À la 64e minute, ça part de qui? De Marco Verratti. Marco Verratti qui a été mis sous pression dans la défense parisienne par deux joueurs strasbourgeois. Il arrive à s'en sortir. Il arrive à faire un 1-2. Je ne sais plus si c'est avec Marquinhos. Soit je crois que c'est avec Marquinhos. Il arrive à faire ce 1-2 et ça relance le ballon. Et là, la contre-attaque parisienne. Et c'est Mbappé, une fois dans la surface. Altruiste, Kylian buteur, mais Kylian passeur sur le second but parisien. Petite passe en retrait et le but d'Achraf Hakimi. Donc là, tu te dis 1-2. C'est bon, les Strasbourgeois sont touchés, ils peuvent couler. Et c'est ce que j'ai même pensé encore plus à la 68e minute. 4 minutes plus tard où tu as Kylian qui vient tripler la mise. Kylian hier, c'est deux buts, c'est une passe. Meilleur buteur, meilleur passeur du championnat. Non, il est exceptionnel ce mec. Et on l'espère de tout cœur, frérot, que Kylian restera parisien pour la saison prochaine. C'est ce qu'on espère tous. Kylian Mbappé, les amis. Ils l'ont dit hier, les commentateurs.
Depuis le début de saison, on est impliqué sur 52% des buts parisiens. 52%, plus de la moitié. Et ça, frérot, j'en mettrais ma main à couper. Hein, que si Kylian n'avait pas été là cette saison avec nous, on ne finissait pas champion. Ça, frérot, j'en suis sûr. Il y a un 3. Il y a un 3, frérot. Tu te dis, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un 3. Le match, il est à nous, c'est plié. Il reste allez, 20 minutes à tout casser. C'est bon, c'est plié, frérot, tu vois. 75e minute. Tu vois, que le Paris Saint-Germain, on sait, le pire, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. Parce qu'on connaît nos joueurs. On connaît notre équipe. On sait comment ça fonctionne. On sait que quand il y a 1-3, nos joueurs, ils vont pas aller chercher le 4e but. Ils vont se contenter de ça. Pour eux, c'est acquis. Pour eux, ils ont fait le taf. Et frérot, on s'est fait punir. 75e minute. Corner pour Strasbourg. Et Verratti, malheureusement, qui marque contre son camp, ça lui retombe sur la cuisse. Et ça finit dans le but parisien. Ah, tu dis 2-3. 2-3, frérot. Et je l'ai dit sur mon snap, dans ma story snap. Je l'ai dit. 2-3, frérot. Attention. Mentalement, on peut fléchir. Et c'est ce qui s'est passé. 92e minute, les arrêts de jeu, Strasbourg qui égalise. Voilà, Strasbourg qui égalise. On avait le match en main, frérot. Après un début de match compliqué, on a le match en main, on arrive à revenir, on arrive à prendre le dessus par 2 fois. Et on finit avec un match nul. Mais tu vois, frérot, ce genre de match, il n'y a rien de surprenant. Avec l'équipe qu'on a, avec les joueurs qu'on a, malheureusement, il n'y a rien de surprenant puisque ce genre de match, c'est ce qu'on a vu toute la saison pratiquement. Toute la saison. Ou en Ligue 1, je parle en Ligue 1 notamment, mais en Ligue des Champions c'est pareil. De toute façon, on n'a pas fait une campagne européenne de rêve. Hein. On est sortis comme des fiottes. Mais en Ligue 1, trop souvent, ce genre de match, on l'a vu. Soit on est mené au score, on arrive à revenir et on finit par une victoire miraculeuse sur un but dans les arrêts de jeu en fin de match. Soit on mène au score et on se fait rattraper comme hier en fin de match. On baisse les bras et ouais, c'est trop, frérot. C'est trop. C'est trop et c'est pas normal. Là-dedans, les gars, il y a un problème. Réveillez-vous. Allez voir un coach mental, j'en sais rien, un psychologue, j'en sais rien, réveillez-vous. Il y a un problème là-dedans, ça tourne pas rond, les gars. Ça tourne pas rond. Comme ça, même la saison prochaine, si ça reste comme ça, on va aller jusqu'où en Ligue des Champions? Faut un putain de mental pour aller loin en Ligue des Champions, les gars. Je sais pas, parlez-vous entre vous, réglez les choses, je sais pas ce qui se passe en interne. Mais nous, on en subit les conséquences en tant que supporters. Les gars, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'être champion pour la 10e fois? C'est comme si, frérot, on ressent aucune émotion en tant que supporter, alors que normalement, on ne devrait pas être comme ça. Tu vois, c'est fou, frérot. C'est fou. Là, le titre, il est acquis. Croyez-moi, sur les derniers matchs là, il nous reste quoi? 3 matchs, hein, si je ne me trompe pas. Reprenez-moi 3 ou 4 matchs à tout casser. Je crois que c'est 3. Tu crois que des joueurs, ils vont se mouiller, là? Ben, frère, eux, dans leur tête, ils sont en vacances. Ça y est, c'est terminé. La saison, elle est pliée, frérot, tu vois. Ah, le seul petit bémol pour finir, hein, j'ai pas envie de durer trop longtemps. Les Titi, frérot, hier, il n'y a plus rien à jouer. La saison, elle est pliée. Ça y est, c'est fini. Pourquoi les petits, tu les lances pas? Ils ont même pas eu hier du temps de jeu. Rien. Simons, Michu, rien. Et après, on va se plaindre quand ils vont quitter le club, qu'ils vont aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu. Bah ouais, frérot, on est trop habitués à ce genre de choses. Nkunku, Coman, et j'en passe, Diaby, frérot, hein, qui avait très peu de temps de jeu chez nous. Regarde ce qu'ils font aujourd'hui. Ah ouais, il y a un problème aussi avec ça. Un problème avec la jeunesse. Mêlez ces petits-là, je te jure qu'ils vont mouiller le maillot, ces petits. Contrairement à certains qui sont chez nous, titulaires, qui branlent rien sur le terrain, frérot, ou alors qu'ils en branlent très peu. Bref, la team, bonne journée à tous.